Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, suite à la perte de Kito, j'avais pas trop le moral et trop l'envie de faire du montage et des vidéos, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu grand-chose. Puis heureusement, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos, donc le calendrier est l'avant, donc ça faisait peut-être trop pour vous. Donc j'ai décidé de ne pas en faire. Mais là, aujourd'hui, je vous montre donc une séance que j'ai faite avec Solène avant que Kito ne parte. C'était donc sur un joli parcours d'obstacles. Donc ce jour-là, j'avais donc décidé de prendre Solène en l'école. Ça fait un petit moment que Solène est un petit peu short avec son side pool, donc j'avais décidé de la prendre en école. Sauf qu'elle avait un peu chaud aux fesses, on va dire. Elle était toujours en train de me trimballer, elle était surexcitée. Et d'ailleurs, vous pouvez voir derrière la barrière qu'on voit encore un petit peu Quito, parce qu'elle était encore à nos côtés à ce moment-là. Il y a une chose avec ma soeur qu'on a vu ensemble. En fait, quand Solène monte en pression et que je lui demande un départ au galop, donc à droite, les trois quarts du temps, elle part sur le mauvais pied, tellement qu'elle est énervée, elle s'en mêle un peu les pieds, elle part à faux. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas spécialement à la rectifier. Là, vous avez vraiment l'exemple typique de Solène quand elle monte en pression, elle ronfle. C'est un truc qui est fou, elle monte très vite en pression et comme ça, toujours en train de s'énerver pour un oui ou pour un non. Et encore une fois, quand je demande donc de prendre le départ au galop, elle part sur le mauvais pied. Alors oui, je pourrais directement la reprendre à l'ordre, l'arrêter et la repasser sur mon pied. Sauf que j'ai essayé plusieurs fois, mais elle monte encore plus en pression. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, t'es à faux, amuse-toi, galope, comme ça tu vas te dégazer un petit peu. C'est pas très agréable pour moi ni pour elle. Mais tant pis, au moins comme ça l'apprend. Les fois prochaines, elle pourra un peu plus se canaliser. Par contre, à ma gauche, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus canalisée, donc je peux plus faire du galop enlevé. C'était d'ailleurs plus agréable que du galop assis. Ok, c'est de la retenir, hein. Doucement. Calcule bien tes foulées. Prends bien au centre, hein. Là, tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas. Bah, c'est pas cela, c'est dans l'autre sens, l'auxerre. Donc sur la première partie de la vidéo, je vous ai donc laissé le son de ma sœur en train de commenter, parce que je trouvais ça très intéressant, parce que je suis quelqu'un, quand je suis à cheval, je suis plus ou moins dans ma bulle. Ma sœur m'a dit de pas aller sur la barre. Je l'ai pas entendu, j'étais carrément concentrée sur moi-même. Je n'ai pas fait attention, donc j'ai pris le parcours dans le mauvais sens. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais très peu de parcours parce que j'ai vraiment une toute petite mémoire. Donc après, je décide donc de repartir sur le parcours et de refaire correctement et dans le bon sens. Du coup, le deuxième tour se passe plutôt bien. Je décide donc d'y retourner. Donc là, c'était le troisième tour. Je décide donc vraiment d'avoir Solène en main, qu'elle soit vraiment avec moi à l'écoute et que je l'ai beaucoup bien plus en équilibre que d'habitude. Dans l'ensemble, ça s'est mieux passé. Elle était beaucoup plus présente avec moi. J'étais un peu moins pantin dessus, on va dire. Et, euh, et les choses que j'ai remarquées, donc là j'étais à mon troisième tour et j'en pouvais plus, j'avais du mal à respirer parce qu'en fait je me rends compte que quand je fais mon parcours que je respire pas. Je suis tellement concentrée, on va dire crispée entre guillemets, mais tellement concentrée dans mon trajet, dans ma trajectoire, que je oublie de respirer. Donc ma soeur me disait respire, respire, respire. Et ouais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille parce qu'en fait quand je fais mes parcours, je respire pas et c'est pas bon. Nickel, bon pied. Doucement.
Voilà, doucement. Donc là, en fait, je suis rentrée dans un petit conflit avec Solène. Donc en fait, elle était sur le mauvais pied. Je voulais qu'elle soit sur mon pied. Elle n'a pas apprécié ma demande. Elle a carrément claqué des antérieurs devant. Du coup, j'ai perdu un peu mon équilibre. Donc j'ai décidé donc de refaire un cercle et de retourner sur les barres. Et puis donc le reste du parcours, c'est plutôt bien terminé. Puis durant la séance, je décide donc de faire plusieurs pauses où je la fais marcher pour qu'elle se calme un peu et que moi je reprenne un peu ma respiration. Et d'ailleurs, nous avons carrément changé même d'exercice. Une, deux, trois. Du coup, on a carrément changé d'exercice. On a donc mis un vertical en début de manège et donc pour terminer sur un luxaire à la fin. Il doit avoir 6 foulées entre les deux. Je dois bien les compter pour bien les aborder et ça s'est plutôt bien passé. Et donc là, sur ce passage-là, je le mets directement au ralenti juste après. En fait, j'avais donc dans l'optique de garder Soleil bien en équilibre, la tête haute, oula, pour qu'elle soit bien en équilibre et pour aborder correctement l'obstacle. Sauf que Soleil, comme vous savez, elle a tendance à baisser la tête et je ne le voulais pas. Et du coup, elle était perdue dans ses foulées, donc elle a fait tomber la barre. Et comme on était tous les deux en désordre, j'ai préféré ne pas aller sur l'obstacle directement derrière. Calcule, une, deux. Et donc là, comme vous voyez, je l'avais beaucoup plus en main. Et d'ailleurs, elle m'a même fait une belle petite marche. Elle a quand même un bon petit coup de saut, cette louloute. Et donc là, pareil, je décide donc de garder les mains assez hautes, me redresser énormément pour essayer de la garder énormément en équilibre. Le saut passe super bien d'ailleurs. Je crois qu'on termine sur 1 mètre ou 1 m 10. Ça s'est plutôt bien passé et franchement, Solène, elle a été extra. Et après l'avoir fait marcher un long moment, elle a eu droit donc à un petit goûter, donc une espèce de mâche. Elle était bien contente et vous voyez la chaleur qui part d'elle, c'est juste un truc de fou. Donc directement après qu'on l'a séché, on a directement remis le couvre-ras. On a attendu qu'elle soit sèche pour remettre donc sa couverture. Et comme à chaque fois, je mets toujours donc les photos de la séance en dernier, donc voilà. Si vous avez des conseils constructifs, vous êtes les bienvenus. Si c'est pour critiquer, bah, vous n'êtes pas les bienvenus, voilà. Euh, D'ailleurs, Solène va bientôt voir l'ostéopathe, et puis moi, je pense prendre un cours avec elle pour nous aider à progresser un peu mieux. Je pense que vous n'aurez pas de vidéo avant la nouvelle année, donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve pour la nouvelle année, très, très bientôt d'ailleurs. Donc passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Bye bye!